Connaissances et témoignages. Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Père Joachim. Bonjour mon frère. Bonjour madame. Vous êtes le maître des novices de l'abbaye trappiste de Ceffonds, dans le Bourbonnais, Oui. l'Allier pour ceux qui préfèrent. Et cette année est une année importante pour la trappe de Ceffonds car vous commémorez le 40e anniversaire de la mort d'une des grandes figures contemporaines de l'abbaye, à savoir le Père Jérôme. Par ailleurs, pour nos auditeurs, je tiens à préciser que la trappe de Ceffonds n'est pas n'importe quelle trappe, puisqu'elle est la sœur de notre chère abbaye de Notre-Dame de Port-du-Salut, dont la fermeture est pour nous tous un deuil. Donc vous êtes quasiment de la famille mayonnaise, puisque votre trappe de Ceffonds est la sœur de Port-du-Salut. Mon frère, pourriez-vous d'abord rappeler à nos auditeurs ce que c'est que la vie cistercienne, la vie trappiste, en quoi est-elle différente des autres vies monastiques? La vie monastique qu'on appelle trappiste porte son nom à partir de la réforme de l'abbé de Rancé au XVIIe siècle. L'abbé de Rancé a réformé le monastère de la Trappe, dont il était l'abbé commendataire. Mais parallèlement à cette réforme de la Trappe, il y a eu une autre réforme, qui était la réforme de Ceffonds, dont l'initiateur était aussi un abbé commendataire. C'était dans Eustache de Beaufort. Mais nous appartenons, l'abbaye de la Trappe et l'abbaye de Ceffonds, à la même souche, au même ordre, l'ordre cistercien, qui est une réforme du monachisme bénédictin au XIIe siècle. À l'origine de notre ordre, il y a donc la réforme du monastère de Cîteaux. Disons, c'est une fondation. C'était des moines bénédictins de l'abbaye de Molène qui ont fondé l'abbaye de Cîteaux en 1098. Donc c'est un peu comme un arbre, si vous voulez, un arbre généalogique qui remonte au-delà de Cîteaux jusqu'à Saint-Benoît et plus loin encore jusqu'au monachisme égyptien pour les premiers moines, le père du désert, au IIIe et IVe siècle. Autrement dit, la vie trappiste, mon frère, est le plus récent effort pour un retour aux sources les plus exigeantes de la vie religieuse, une volonté de réforme pratiquement constante qui, j'allais dire, est à reprendre de siècle en siècle. Exactement. Pas seulement de siècle en siècle, mais je dirais presque de jour en jour, parce que de la même manière qu'il y a des réformes des communautés, des monastères et des ordres religieux, il y a encore plus profondément la réforme personnelle, individuelle, qui est l'œuvre du moine dans la vie de tous les jours. Parce que quand on regarde la vie monastique d'un moine, ou d'une communauté, ou d'un ordre, il y a un double mouvement qui est possible. Soit on s'élève, on se réforme, on essaye de vivre, de mener une vie fervente, ou au contraire, on s'installe dans un confort qui peut avoir différentes formes, mais où il manque de plus en plus cet élan du départ, et qui fait que peu à peu, la vie personnelle, ou la vie communautaire, ou la vie d'un ordre décline. Donc effectivement, quand on regarde l'histoire de la vie monastique, on a une sorte de courbe, des montées et des descentes, et les réformes dont on a parlé, donc on peut déjà dire l'œuvre de Saint-Benoît, ensuite la réforme de Cluny, ensuite la réforme de Cîteaux, et plus tard les réformes du XVIIe siècle, celle de l'abbé de Rancé, et puis dedans Eustache de Beaufort. Ce sont effectivement des efforts pour retrouver la ferveur des origines et toujours en fait revenir au point de départ, à la règle de Saint-Benoît, telle que Saint-Benoît l'a voulu au VIe siècle. Alors ce qui est très frappant, c'est que dans cette vie religieuse, en tout cas dans les ordres contemplatifs, l'essentiel était évidemment la prière, la vie d'oraison, l'union à Dieu. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu, mon frère, une tentation et une tentative à la même occasion, dans l'immédiate après-guerre, et peut-être même un petit peu avant, de ce qu'on aurait pu appeler une ouverture au monde, une volonté finalement de remplacer la prière
par l'action et dans certains cas par l'activisme, qui a peut-être eu des résultats malencontreux justement sur ces vocations. Effectivement, là vous touchez un point très important. Et là aussi, qu'on se place sur le plan communautaire ou sur le plan personnel, parce que nous nous rendons compte dans la vie de tous les jours que ce sont des tâches les plus immédiates, un travail, une chose à faire, qui s'imposent à nous toujours plus que la prière, le temps qu'on va réserver à Dieu. Et ainsi, il y a toujours une sorte de combat, une sorte de tiraillement dans la vie de chacun d'entre nous entre ces deux tendances, ces deux activités, qui est la vie intérieure, la vie de prière, le temps que je vais réserver à la prière en temps d'oraison, et aussi, et de l'autre côté, les activités, le travail, les choses qu'on nous demande, et que souvent on se cherche soi-même. N'est-ce pas la raison pour laquelle, d'ailleurs, autrefois, il y avait des frères convers pour libérer ce qu'on appelait les frères de cœur des tâches matérielles pour leur permettre de se consacrer à la prière et à l'étude? Peut-être en partie, mais en même temps, il faut quand même dire que le travail manuel, c'est une occupation importante, c'est un point d'équilibre et en fait un point constitutif de la vie monastique. Donc, de la même manière que Saint Paul déjà, on disait que, en tout cas, voulait vivre du travail de ses mains. Le moine, le premier moine, et toute la tradition monastique qui suit, Saint Benoît, insiste beaucoup sur l'importance du travail, parce que le travail, en fait, est un élément d'équilibre et aussi de vérification, parce que il nous oblige à être rigoureux, à être sérieux dans ce qu'on fait, à persévérer dans les tâches qui nous sont confiées, à être généreux, à nous dépasser. Et c'est quand même très important. Mais en fait, de l'autre côté, effectivement, la première tâche, le premier devoir du moine, le cœur de notre vocation, c'est certainement la vie de prière, l'office divin, mais aussi la prière personnelle. Ce que vous nous dites, mon frère, c'est que c'est un équilibre à trouver. C'est un équilibre à trouver, à maintenir et en fait à toujours rechercher. Mais toujours avec cette préférence, cette priorité, je dirais une priorité tranquille, qui doit être donnée au surnaturel, à la vie de prière. Parce que c'est un point c'est très important, c'est que dans notre vie, dans notre vocation monastique, ce qui est le plus important, c'est pourquoi nous sommes ici, c'est pourquoi nous avons donné notre vie à Dieu, ce sont des choses en fait qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas toucher, qui ne sont pas sensibles. Donc, curieusement, les choses les plus importantes, ce sont les choses qui s'imposent le moins fortement à nous, et en fait, c'est à nous de les rechoisir et de les mettre à la première place. Et c'est un véritable combat. Mais c'est sans doute là la grosse difficulté, parce que comme ce n'est pas sensible, eh bien, parfois, on doit avoir l'impression que on n'a pas atteint le but, et donc cette éventualité du découragement et de l'envie de faire autre chose qui donne une satisfaction plus immédiate et plus tangible. C'est vrai, et là aussi, je dirais que ce qui est vrai pour une personne, c'est vrai en fait de manière plus générale, peut-être aussi pour une société. Et là, ce que vous disiez tout à l'heure, on constate effectivement qu'il y a quelque chose qui s'est joué, quelque chose d'important qui a marqué l'histoire de la vie monastique aux alentours de la Deuxième Guerre mondiale, peut-être je dirais dans les années après-guerre, où on sortait en fait d'un monde et aussi d'un monachisme qui était très clairement tracé, qui reposait en grande partie sur ce qu'on appelait les observances monastiques, où une grande importance a été donnée à ce qu'on pourrait appeler des observances extérieures, donc la pénitence, une certaine rigueur de vie, et peut-être un peu au détriment de la vie intérieure. Même si il y avait à partir, disons depuis le début du XXe siècle, il y avait un véritable renouveau dans la vie monastique cistercienne, autour des grands abbés qui ont marqué le début du XXe siècle, comme
notre abbé de l'époque, Don Chotard, mais il y avait d'autres abbés. Don Bélorgé, quelques très grandes figures de l'époque. Don Bélorgé, Don Vital Léodé, et puis d'autres. Mais, comme je l'ai dit à l'instant, dans les années 50, il y avait quelque chose, après la Deuxième Guerre, certainement la guerre y a contribué. Il y avait une sorte de refonte de la société, des mentalités. Et c'est vrai que on avait un peu du mal de se retrouver dans cette vie monastique, pas dans cette vie monastique de renouveau du XXe siècle, mais dans cette vie monastique, en fait, très centrée sur les observances extérieures, un peu trop rigide. Et on est peut-être parti un peu trop dans quelque chose de différent, en expérimentant. Et ces expériments n'étaient peut-être pas toujours très heureux. Alors, ce qui m'étonne toujours, mon frère, vous savez ça certainement infiniment mieux que moi, c'est que lorsque un jeune homme ou une jeune fille choisit la vie contemplative, je pense que jusqu'à un certain point, il y a déjà une attirance très forte pour ce mode de vie, et puis qu'il sait ou elle sait malgré tout à quoi il s'engage ou elle s'engage, que va devenir son existence. Mais est-ce qu'au fond, il n'y a pas... Comment se fait-il que l'on entre à la trappe ou dans un autre ordre contemplatif et que l'on puisse se lasser parce que finalement, ce n'est pas ce à quoi on s'attendait peut-être, mais c'est probablement vrai dans le mariage et dans la vie en général. Je pense qu'effectivement, il y a un élément de lassitude après un premier engouement, une sorte de flamme du départ, peut venir peu à peu une sorte de monotonie, de routine, etc. Mais d'où justement l'importance de revenir toujours à l'essentiel, de savoir se renouveler à travers de bonnes lectures, à travers le temps qu'on va consacrer à la prière. Mais le problème, c'est que cela demande un effort. Ce n'est pas quelque chose qui est spontané. On a besoin d'être aidé, on a besoin d'être aidé par une communauté, par un cadre où d'autres font les mêmes efforts que nous. On a besoin d'être aidé par des personnes plus expérimentées qui peuvent nous soutenir et parfois nous remettre sur la bonne voie quand on a tendance à décrocher. D'où justement l'importance d'un cadre et d'un milieu communautaire où des convictions sont bien claires pour que celui qui est plus jeune, qui a besoin d'appui, en fait, trouve un milieu porteur qui va l'orienter dans la bonne direction. Et justement, il y a eu j'ai presque envie de parler de miracle quand il s'agit de ces fonds, à une époque où il y avait ces changements, ces renouvellements, ces tâtonnements, cet esprit un peu aventureux, pas toujours satisfaisant, vous avez eu la chance d'avoir une figure exceptionnelle dans la maison qui est celle du Père Jérôme. En quoi fut-il véritablement pour les jeunes moines qui le rencontrèrent, cette figure d'ancien, comme on disait, cette figure de maître spirituel? Qu'y avait-il de si remarquable dans la vie de Père Jérôme? J'invite nos auditeurs à lire l'œuvre de Père Jérôme parce qu'elle ne s'adresse pas seulement à des religieux contemplatifs. Nous avons tous quelque chose à en tirer, mais véritablement, qu'est-ce qu'il y avait chez Père Jérôme qui faisait de lui ce maître spirituel qui, d'une certaine manière, a sauvé l'esprit religieux de ses fonds? Je pense qu'il y a une sorte de conjonction de différentes qualités qui viennent un peu en prolongement de ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. D'abord, Père Jérôme, pour lui-même, a su faire ce travail constant de renouvellement, de reprise personnelle. C'est quelqu'un qui s'est maintenu tout au long de sa vie dans une attitude de ferveur qui n'a pas flanché. Donc même dans des années difficiles dont vous avez parlé, dans les années 1900, disons entre les années 1950 et 1980, et même quand il était plus jeune moine, il avait en fait une capacité de se renouveler, de revenir à l'essentiel. C'était un homme qui était très intelligent, disons intelligence au sens qu'il avait le sens justement des valeurs et puis de l'essentiel. Quelqu'un qui avait un bon jugement, une bonne capacité de discernement qui lui était très utile dans ces années où justement il fallait discerner. Il fallait discerner entre ce qu'il fallait garder et entre ce qui pouvait être changé, ce qu'il fallait renouveler. Parce que si d'un côté, il faut rester fidèle à l'essentiel de la vie monastique, qui ne change pas
cours des siècles. De l'autre côté, nous sommes inscrits dans un contexte donné, dans une culture, dans une époque, avec ses problèmes, avec les apports nouveaux qu'elle amène. Et il faut toujours discerner en fait, ce qui doit être gardé. Il faut discerner les nouvelles formes qui peuvent être intégrées, ou au contraire, qu'il faut repousser, qu'il faut laisser à l'extérieur. Et donc, je dirais, s'il y a une qualité par excellence chez Père Jérôme, c'est qu'il avait cette capacité justement de faire ce discernement pour lui-même, mais en le faisant pour lui-même, en fait, il a fait aussi pour d'autres. Pas à leur place, parce qu'en fait, chaque moine, chaque personne, chaque génération doit refaire le même effort. Mais en fait, il a servi, on peut dire, il sert un peu de modèle d'un travail qui est possible et qu'il nous faut faire encore aujourd'hui. Ce qui est remarquable dans cette personnalité de Père Jérôme, c'est qu'en fait, quand on y réfléchit, sa vie est une longue lutte contre lui-même, contre les événements, contre des souffrances spirituelles épouvantables. Et à côté de cela, il se heurte au mauvais vouloir de certains qui ne comprennent pas sa démarche, sa spiritualité, qui veulent l'isoler, jusqu'au moment où, en effet, à la fin des années 70, devant qui apparaît comme un désastre avec un départ massif de certains frères, l'absence de vocation, l'impression que la vie monastique va disparaître, eh bien, lui tient bon contre vents et marées, et puis surtout, il va former des jeunes qui vont se retrouver dans cette spiritualité, qui vont permettre à ces fonds non seulement de survivre, mais de se développer d'une manière prodigieuse. En quoi l'abbaye de Ceffonds, après avoir traversé cette crise, comment l'abbaye de Ceffonds réussit aujourd'hui à être ce que l'on peut dire, ce que j'oserais dire un phare dans la nuit? Pour dire vrai, je pense qu'on ne se considère pas, en fait, vu de l'intérieur, à partir de ce que nous vivons, on ne se considère certainement pas comme un phare dans la nuit. C'est le regard d'une personne extérieure, là, c'est la formule. C'est un sentiment que beaucoup ont quand ils vous voient. Oui, en même temps, justement, quand on vit les choses, elles sont souvent beaucoup plus modestes, beaucoup plus simples. Là aussi, en fait, tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, ça montre que en fait, rien n'est gagné. Les difficultés dans une vie, dans la vie d'une communauté, d'une personne, ne manquent pas. Elles ne manquaient pas dans la vie de Père Jérôme. Donc, en fait, c'est plutôt, je dirais, accepter que les difficultés, le discernement qu'on doit faire constamment, les reprises qu'on doit aussi refaire dans la vie de tous les jours, de se réformer, de revenir à ce qui fait le cœur de notre vie, c'est en fait un effort qu'il faut faire constamment. Et cela nous maintient en fait dans une sorte de, je dirais, de modestie, au sens qu'on se rend compte justement que rien, il faut tout le temps recommencer, que les difficultés ne manquent pas. Mais en même temps, pour revenir encore à Père Jérôme, une chose que j'ai oubliée, une chose que je trouve très belle, Père Jérôme justement, il avait ce recul. Il croyait en l'actualité de la vie monastique. Il croyait que la vie monastique, il le disait, il a écrit que la vie monastique, étant donné qu'elle se bâtit, qu'elle se construit autour de la vie d'union à Dieu, autour de la vie de prière, ce sera une vocation qui sera toujours actuelle. Il y aura toujours des hommes et des femmes que Dieu appellera à se donner, à se consacrer entièrement à lui dans cette vie de prière. Donc il n'était pas inquiet à long terme de l'avenir de la vie monastique, parce que précisément il y croyait profondément et il en a fait en quelque sorte d'expérience. Il a fait l'expérience de son actualité. Et ça, chacun d'entre nous qui avons été appelés à cette vie, nous refaisons cette expérience. Moi aussi, je ne doute pas de l'actualité de cette vocation, du fait que Dieu appellera et appelle encore des hommes et des femmes d'aujourd'hui, des jeunes, à se consacrer à lui. Et encore une chose qu'il faudrait ajouter chez Père Jérôme, donc il avait ce recul, il avait ce recul qui était possible parce qu'il avait cette perception profonde des choses, mais il avait aussi une sorte de noblesse, une sorte de grandeur d'âme. Père Jérôme, c'était quelqu'un qui aimait des choses grandes, des choses belles, et je crois que cela se reflète dans sa manière d'écrire. Moi, ce qui me frappe toujours dans ces textes, c'est qu'il y a une sorte d'alliage, de précision, de beauté, dire des choses qui sont des choses peut-être parfois
compliquées ou difficiles à exprimer, mais les exprimer de manière simple et de manière accessible pour que tout le monde puisse les comprendre. Mais ce qui est admirable, je me souviens d'une histoire que Père Jérôme aimait bien raconter, vous savez, c'est l'histoire de ces chevaliers dont la nef est prise dans la tempête alors qu'ils regagnent l'Angleterre et qui manquent se noyer. Et le chef du groupe dit « Ne vous inquiétez pas, c'est l'heure où nos frères moines sont en train de chanter matine, il ne nous arrivera rien. » Quand je parlais d'un phare dans la nuit, c'est un peu à ça, je pensais, à savoir le monde. Le monde a besoin des abbayes, il a besoin des contemplatifs, il a besoin de la prière, dans quelque sorte ce qui maintient l'équilibre et qui permet de vivre. Or, non seulement vous maintenez à Ceffonds ou ailleurs, parce que les contemplatifs sont là, mais il y a chez vous cette volonté d'essor, il y a cette trappe que vous fondez au Sénégal, à Badi, et pas n'importe où, vous êtes dans une zone du Sénégal qui est une zone musulmane, voire islamique. Il y a d'autres projets de fondation qu'on n'aura peut-être ou pas le temps d'évoquer, mon frère, mais enfin, il s'agit en quelque sorte de rendre le monde à Dieu et la présence de Dieu au monde. Oui, c'est vrai. Nous avons effectivement plusieurs projets en cours. Nous avons des frères qui sont en Israël, où se trouve la fondation de Ceffonds, la Troune, un monastère qui était fondé au XIXe siècle, et nous avons envoyé récemment, ces dernières années, une dizaine de frères pour aider les frères sur place dans un contexte qui est un contexte difficile de guerre, donc, que tout le monde connaît et perçoit aujourd'hui. Il faut dire à nos auditeurs que vous avez la possibilité d'envoyer des frères dans la mesure où Ceffonds, il faut que vous poussiez les murs pour recevoir tous les moines qui se présentent. Oui, bon, c'est vrai, en même temps. C'est une chance immense. Ne sont pas non plus inépuisables. Donc c'est vrai qu'avec les 10 frères qui sont partis en Israël et 10 autres frères qui sont partis au Sénégal depuis quelques années aussi, la communauté est un peu plus petite. Nous restons quand même encore une 60aine sur place. Et puis nous avons effectivement un projet de fonder, si Dieu le veut, au Vietnam, parce que nous recevons depuis quelques années des jeunes Vietnamiens, dont les premiers sont déjà professionnels, d'autres qui s'engagent dans leur parcours. Mais peut-être la chose que je voudrais souligner, parce que j'ai eu l'occasion de visiter ces différentes communautés, la chose qui me frappe toujours beaucoup, c'est que nous soyons en République tchèque, où nous avons fondé il y a une vingtaine d'années, que nous soyons à Ceffonds, donc ici en France, que nous soyons à Badi, le monastère au Sénégal, ou à la Troune en Terre Sainte, on retrouve en fait la même vie. Nos communautés dans ces différents endroits sont des communautés internationales où les frères des différentes nationalités cohabitent ensemble et mènent la même vie de prière. Je reviens à cette histoire du chevalier du Moyen-Âge et de ce bateau, parce que là vous avez évoqué ce récit que j'aime beaucoup, que Père Jérôme cite effectivement dans un de ses livres, et en fait qui est tiré du Ménologe, dans un livre qui raconte en fait, les hauts faits des moines dans le passé. Ce qui est très important, c'est que nous, moines, nous ne sommes pas au monastère pour nous-mêmes. Nous considérons notre vie vraiment comme un service à l'Église, un service que nous rendons au monde, aux hommes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous croyons ce que l'Église croit, nous croyons dans le corps mystique du Christ, nous croyons que nous sommes tous reliés les uns aux autres par des liens invisibles, et que entre nous, que nous soyons au monastère ou pas, en fait, il y a un échange possible, un échange de grâce, un courant de vie surnaturelle, c'est-à-dire que nous pouvons, par notre prière, par notre vie donnée à Dieu, influer sur l'histoire personnelle des hommes d'aujourd'hui, sur l'histoire du monde. Donc, le fait que quelqu'un qui est malade se tourne vers Dieu et se trouve consolé, soulagé, le fait que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu se pose la première question ou se tourne timidement vers lui, tout cela est possible parce que la grâce a agi dans son cœur.
Il y a un moment où la balance bascule insensiblement d'un côté, et ce basculement, ce premier mouvement est possible donc en vertu, à cause de la grâce, mais aussi parce que, et cela l'Église le croit, quelqu'un a prié, quelqu'un a demandé à Dieu, et c'est en vertu de cette prière, à cause de cette prière, que Dieu a voulu donner cette grâce à quelqu'un. D'où justement l'utilité des moines qui vivent loin du monde, mais qui restent quand même présents, qui veulent rester au cœur du monde. Et je vous remercie, mon frère, parce que vous venez de nous rappeler des choses absolument essentielles. Merci infiniment, mon frère.